Salut très cher Capricorne, bienvenue sur ma chaîne Intuition des Sérines. J'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer tout de suite. Le mot rendez-vous dans le vocabulaire des rencontres humaines désigne quelque chose de très précis qui mérite d'être interrogé. Un rendez-vous n'est pas une rencontre fortuite qui se produirait par hasard. Il est l'inverse exact. Il est un acte intentionnel par lequel deux personnes décident de se retrouver à un moment précis, dans un lieu précis, dans une intention plus ou moins explicite. Cette dimension intentionnelle change profondément la nature de ce qui peut s'y produire. Une rencontre fortuite n'engage que le hasard. Un rendez-vous engage la volonté commune des deux personnes qui s'y rendent. C'est cette dimension volontaire qui transforme la qualité de l'échange qui peut s'y dérouler. Et c'est précisément un rendez-vous de cette qualité particulière qui s'apprête à se manifester dans ta vie. Je veux clarifier dès le départ ce que signifie le mot « inattendu » dans le contexte de ce titre. L'inattendu désigne ici plusieurs dimensions à la fois. Le rendez-vous peut être inattendu au sens où tu ne l'avais pas anticipé, au sens où il arrive un moment que tu n'avais pas prévu, au sens où la personne qui te le propose peut être quelqu'un que tu ne soupçonnais pas, ou au sens où le contenu de la rencontre va te surprendre par sa qualité différente de tes attentes ordinaires. L'inattendu est donc multidimensionnel, et c'est précisément cette multidimensionnalité de l'inattendu qui produira la qualité de choc évoquée par le titre. Avant d'aller plus loin, je voudrais te transmettre une compréhension importante sur le mot choc. Ce mot, dans le contexte des rencontres positives, ne désigne pas un traumatisme. Il désigne une intensité émotionnelle qui dépasse ce qu'on rencontre habituellement dans les interactions ordinaires. Un choc positif est un moment où une émotion forte te traverse soudainement, te révélant quelque chose qui te touche profondément. Cette qualité d'intensité positive est ce que le titre évoque. Tu vas vivre, à travers ce rendez-vous, un moment dont l'intensité émotionnelle se distinguera clairement de tes interactions quotidiennes habituelles. Je voudrais te parler de la qualité spécifique de la personne qui s'apprête à te proposer ou à t'inviter à ce rendez-vous. Cette personne porte en elle un travail intérieur qui l'a conduite à arriver à ce point précis où elle peut maintenant te formuler cette proposition. Elle n'agit pas sur un coup de tête, elle a réfléchi, elle a pesé. Elle est arrivée à une qualité de certitude qui lui permet maintenant de faire un pas vers toi. Cette maturation préalable est précieuse. Elle te confirme que la proposition qui te sera faite porte le poids d'une vraie réflexion, pas la légèreté d'une impulsion passagère. Ici, sur Intuition des Sirènes, je veux te transmettre une compréhension précieuse. Le rendez-vous qui s'apprête à se proposer ne sera pas un événement isolé dans ta vie. Il aura probablement des conséquences qui se déploieront dans la durée, pas dans le sens où ce qui se passe à ce rendez-vous déterminerait magiquement la suite de ton existence. Dans le sens plus subtil où certains rendez-vous, par la qualité de ce qui s'y partage, ouvrent des perspectives qui n'auraient pas pu s'ouvrir autrement, cette dimension d'ouverture potentielle est ce qui rend les rendez-vous véritablement importants, distincts des simples rencontres sociales. Je veux te parler du moment précis où la proposition de ce rendez-vous va te parvenir. Cette proposition peut prendre différentes formes. Un message qui te surprend par son ton plus direct que d'habitude, un appel téléphonique inattendu, une question posée en personne dans un moment particulier, une lettre, une rencontre lors d'un événement où tu ne l'aurais pas prévu. Quelle que soit la forme exacte, tu reconnaîtras la proposition à sa qualité spécifique. Tu auras à ce moment précis une sensation de netteté soudaine. Quelque chose en toi reconnaîtra que cette proposition est différente des invitations ordinaires. Tu vas être ressentir, en recevant cette proposition, une qualité particulière d'émotion. Pas seulement la curiosité ordinaire face à un rendez-vous. Aussi une certaine intensité dans la perception même de la proposition. Une attention soudaine qui s'installe en toi. Une sensation que quelque chose d'important se prépare. Cette qualité de perception intensifiée est l'une des marques les plus fiables des propositions qui ouvrent des perspectives véritables. Honore cette perception. Elle te dit quelque chose d'important sur ce qui s'approche. Je voudrais te parler de la qualité particulière de l'attente entre la proposition du rendez-vous et le rendez-vous lui-même. Cette attente, même si elle est courte, porte sa propre densité. Tu vas ressentir une qualité d'anticipation qui se déploie dans les heures ou les jours qui te séparent du moment précis. Cette anticipation peut prendre différentes formes. Une excitation diffuse, une légère tension positive, une attention nouvelle à ce que tu vis en attendant,
Toutes ces manifestations émotionnelles font partie de l'expérience même du rendez-vous, pas seulement de son moment central. Permets-toi de les vivre pleinement. Sur Intuition des sirènes, je tiens à insister sur l'importance de la qualité de présence que tu peux maintenir pendant l'attente. Pas une attention crispée qui tournerait obsessivement autour du rendez-vous à venir. Une qualité de présence pleine à ce que tu vis dans l'intervalle, tout en restant disponible à l'événement qui s'approche. Cette qualité de présence équilibrée est précieuse. Elle te préserve d'une attente qui te diminuerait tout en te gardant disponible à la qualité particulière de ce qui vient. Je voudrais te parler du moment précis du rendez-vous lui-même. Ce moment va porter une qualité différente des moments ordinaires de ta vie. Le temps va peu être semblé s'écouler différemment. Les détails autour de toi vont prendre une netteté particulière. Tes propres ressentis seront plus présents que d'habitude. Cette intensification perceptive est typique des moments véritablement importants. Honore-la. Sois pleinement présente. Ce moment va s'inscrire dans ta mémoire avec une qualité particulière. Tu vas ressentir dans les premières minutes du rendez-vous une qualité particulière dans la manière dont la personne se présente à toi. Pas exactement comme elle se présentait dans vos interactions précédentes, quelque chose de différent dans son ton, sa posture, sa qualité de présence. Cette transformation subtile chez elle reflète l'importance qu'elle accorde à ce moment précis. Sois attentive à ces signaux. Ils te disent quelque chose sur la qualité de l'échange qui se prépare. Je voudrais te parler de la qualité particulière de la conversation qui va se développer pendant ce rendez-vous. Cette conversation ne ressemblera pas exactement aux conversations habituelles que tu as. Tu vas peu être remarqué qu'elle prend rapidement une profondeur inattendue. Pas parce que vous aborderiez immédiatement des sujets graves, mais parce que la qualité de l'écoute et de la parole sera différente. Tu vas peu te sentir libre de dire des choses que tu n'avais pas l'habitude de dire. Tu vas peu recevoir des paroles qui te touchent particulièrement. Cette qualité d'authenticité retrouvée dans l'échange est l'un des marqueurs les plus précieux des rendez-vous véritablement importants. Sur Intuition des sirènes, je tiens à préciser quelque chose d'important. Le choc évoqué par le titre désigne aussi le contraste entre ce que tu attendais et ce que tu vas effectivement vivre. Même si tu as anticipé certaines choses à propos de ce rendez-vous, la réalité va probablement dépasser ce que tu pouvais imaginer. Cette dimension de dépassement de l'anticipation fait partie du choc positif. Permets-toi cette surprise, ne t'accroche pas trop fermement à ce que tu avais imaginé. La réalité qui se présentera pourra être plus riche que tes représentations préalables. Je veux te parler de la dimension corporelle qui accompagne ce rendez-vous. Ton corps va également participer à ce qui se passe. Pendant le rendez-vous, tu vas ressentir des sensations physiques particulières. Une accélération de ton rythme cardiaque dans certains moments, une qualité de respiration différente, une sensation de chaleur. Toutes ces réactions corporelles ne sont pas des signes de problème. Elles sont la manière dont ton organisme entier participe à la qualité de ce que tu vis. Honore ces sensations sans t'en inquiéter. Tu vas être également remarqué pendant le rendez-vous que ta perception de toi-même se modifie subtilement. Avec la qualité de regard que cette personne porte sur toi, tu vas accéder à une vision de toi que tu n'avais pas habituellement. Tu vas te sentir plus pleinement toi-même que dans tes interactions ordinaires. Cette amplification de ta propre présence en compagnie de cette personne est l'un des marqueurs les plus précieux des rendez-vous qui comptent vraiment. Je voudrais te parler de la qualité de l'émotion qui peut surgir à un moment précis du rendez-vous. Tu vas ressentir à un instant particulier une émotion qui te traverse de manière soudaine. Une émotion qui mêle plusieurs sentiments à la fois. Peut être une certaine gravité émue face à ce qui se dit. Peut être une joie qui surgit sans préavis. Peut être une qualité de présence qui te fait prendre conscience de l'importance de ce moment. Cette émotion complexe est typique des moments véritablement marquants. Elle est aussi ce qui constitue le choc évoqué par le titre. Sur cette chaîne, j'aime souligner que les rendez-vous qui produisent un choc émotionnel positif ont souvent une qualité particulière de marquage mémoriel. Tu vas te rappeler précisément dans des années les détails de ce rendez-vous, le lieu, l'éclairage, le ton exact des paroles échangées. Cette précision mémorielle est l'une des marques les plus fiables des moments véritablement importants. Et la mémoire vivante de ce rendez-vous deviendra une ressource intérieure à laquelle tu pourras revenir mentalement dans les années à venir. Je voudrais te parler de la qualité particulière de ce qui peut se dire pendant ce rendez-vous.
Vous allez peu être abordé des sujets que vous n'aviez pas abordés auparavant. Exprimer des choses que vous n'aviez pas formulées. Découvrir des points communs auxquels vous ne vous attendiez pas. Cette nouvelle profondeur de l'échange est l'un des cadeaux les plus précieux des rendez-vous qui ouvrent des perspectives. Permet à ces conversations de se déployer pleinement, sans les précipiter ni les contraindre. Tu vas peu être également remarqué pendant le rendez-vous des moments de silence partagés qui ont une qualité particulière. Pas des silences gênants qu'il faudrait combler. Des silences habités qui contiennent leur propre intensité. Cette qualité de silence partagé sans inconfort est l'un des marqueurs les plus subtils mais les plus fiables des rencontres véritablement alignées. Permets-toi d'habiter ces silences sans chercher à les remplir artificiellement. Une dimension importante à laquelle tu peux être attentive, le rendez-vous pourra te conduire à reconsidérer certaines choses que tu pensais savoir précisément sur cette personne, sur la nature de votre relation, sur tes propres ressentis. Cette qualité de réorganisation des certitudes est saine. Elle est l'expression du fait que de nouvelles informations te parviennent qui demandent à être intégrées. Permets cette réorganisation sans la forcer. Je voudrais te parler de la qualité particulière de l'après immédiat du rendez-vous. Dans les heures qui suivront le moment précis, tu vas probablement avoir besoin d'un temps pour intégrer ce que tu as vécu. Permets-toi ce temps. Ne le précipite pas par des activités intenses. Permets-toi être de marcher seul, de t'asseoir dans un endroit calme, de simplement laisser ce qui s'est passé se déposer en toi. Cette qualité de dépôt post-rendez-vous est essentielle pour que l'expérience produise pleinement ses effets. Tu vas peu être également ressentir dans les heures qui suivent une qualité particulière d'émotion qui se prolonge. Pas la même intensité que pendant le rendez-vous, mais une coloration émotionnelle qui demeure et qui colore le reste de ta journée. Cette persistance émotionnelle est précieuse. Elle te rappelle l'importance de ce que tu as vécu et la prolonge dans ton quotidien. Je veux te parler du rôle particulier que peut jouer la qualité de tes décisions juste après le rendez-vous. Plusieurs principes peuvent guider ta réflexion. Premièrement, donne-toi du temps avant les grandes décisions. La qualité émotionnelle qui suit immédiatement un événement marquant peut conduire à des décisions précipitées. Deuxièmement, distingue ce que tu ressens vraiment de ce qui est l'écho émotionnel passager du moment. Troisièmement, considère l'ensemble du tableau plutôt que de te focaliser exclusivement sur ce moment unique. Sur cette chaîne, j'observe que les personnes qui vivent des rendez-vous véritablement marquants développent souvent, dans la durée, une nouvelle qualité de présence à leurs propres interactions humaines en général. Ayant fait l'expérience de la qualité particulière qu'une rencontre peut atteindre, elles deviennent plus capables de reconnaître et de cultiver cette qualité dans leurs autres interactions. Cette compétence relationnelle élargie est l'un des cadeaux indirects mais précieux de ce que tu vas vivre. Je voudrais te parler du rôle que peut jouer ce rendez-vous dans la suite de votre relation. Il ne sera pas une fin en soi. Il sera plutôt l'inauguration d'une nouvelle phase dans votre lien. Une phase où ce qui s'est révélé pendant le rendez-vous pourra continuer à se déployer dans des échanges ultérieurs. Cette continuité du déploiement est ce qui distingue les rendez-vous véritablement importants des rencontres ponctuelles qui restent isolées. Tu vas peu être à voir dans les jours qui suivent l'envie de revenir mentalement sur ce qui s'est passé, de relire chaque moment, de repenser à chaque parole échangée. Cette pratique de relecture mentale est saine. Elle te permet d'intégrer progressivement ce que tu as vécu, de comprendre des dimensions qui t'avaient échappé sur le moment, de découvrir des nuances que tu n'avais pas captées. Cette intégration progressive est l'un des aspects les plus enrichissants des rendez-vous véritablement marquants. Une dimension précieuse à laquelle tu peux être attentive. Le rendez-vous va peu te conduire à voir cette personne sous un nouveau jour. Tu vas peu découvrir à travers ce qu'elle te dira ou ce que vous partagerez, des aspects d'elle que tu ne connaissais pas. Cette découverte est précieuse. Elle approfondit ta compréhension de qui elle est vraiment, au-delà des représentations que tu pouvais avoir. Je veux te transmettre une perspective importante sur la dimension de la confiance qui peut se construire pendant ce rendez-vous. La confiance véritable ne se déclare pas par des paroles abstraites. Elle se construit par la qualité concrète d'un échange partagé. Pendant ce rendez-vous, tu vas peu ressentir que cette personne se montre à toi avec une qualité d'authenticité particulière. Cette authenticité ressentie est la base la plus solide sur laquelle peut se construire une confiance durable. Tu vas peu également développer
à travers ce rendez-vous, une nouvelle qualité dans ta capacité à recevoir l'attention soutenue d'une autre personne. Quand on est l'objet d'une qualité d'attention particulière, on apprend quelque chose sur sa propre valeur. Tu vas commencer à te traiter avec plus de respect parce que tu seras traité avec respect par cette personne. Cette transformation du rapport à toi-même est l'un des effets les plus profonds des rencontres véritablement importantes. Pour conclure cette transmission, je veux te dire que tu peux accueillir avec ouverture et présence ce rendez-vous qui s'apprête à se manifester. Avant de te quitter pleinement, je voudrais te transmettre encore plusieurs perspectives qui peuvent enrichir ta préparation à ce rendez-vous. La première concerne la qualité de ta propre disposition intérieure dans les jours qui précèdent. Sans chercher activement à te préparer comme pour un examen, tu peux cultiver une certaine qualité de présence qui te rendra disponible à recevoir pleinement ce qui se manifestera. Cela ne demande pas d'effort particulier, simplement une attention détendue à ton propre état intérieur, une qualité de soin envers toi-même, une présence à ta propre vie pendant l'attente. Une deuxième perspective importante, tu vas être ressentir dans les heures qui précèdent immédiatement le rendez-vous une qualité particulière d'émotions mêlées, une certaine excitation, un peu d'appréhension, peut être une curiosité intense. Permets-toi de vivre ces émotions sans chercher à les contrôler ou à les éliminer. Elles font partie de l'expérience du rendez-vous, pas seulement de son moment central, et elles préparent ton système à recevoir pleinement ce qui va se déployer. Tu vas être également avoir, juste avant le moment précis, l'envie de prendre soin de ton apparence d'une manière particulière. Cette envie est saine. Elle reflète la valeur que tu accordes à cette rencontre. Mais ne te crispe pas dans une perfection excessive qui pourrait te faire perdre ta présence à toi-même. La meilleure préparation est celle qui te laisse pleinement présente à qui tu es, pas celle qui te transforme en image de toi-même. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la qualité de tes pensées dans la dernière période avant le rendez-vous. Si tu remarques que ton mental commence à anticiper de manière excessive ce qui va se passer, à imaginer tous les scénarios possibles, à se projeter dans des futurs hypothétiques, permets-toi de ramener ton attention au moment présent. Tu vivras ce qui doit se passer quand tu le vivras. Anticiper excessivement t'épuise inutilement et peut paradoxalement te rendre moins disponible au moment réel. Tu vas être également ressentir dans les heures qui précèdent une qualité particulière de calme intérieur qui s'installe juste avant le moment précis. Comme si ton système intérieur faisait silence pour mieux accueillir ce qui vient. Cette qualité de calme préparatoire est précieuse. Si tu la remarques, ne la disperse pas dans des activités superficielles. Habite-la pleinement. Sur cette chaîne, j'observe que les rendez-vous véritablement marquants ne se produisent pas exclusivement dans des cadres spectaculaires. Ils peuvent se produire dans des lieux ordinaires, dans des contextes apparemment banals. C'est la qualité de présence partagée qui transforme un cadre ordinaire en moment exceptionnel, pas l'inverse. Quel que soit le lieu où ce rendez-vous se déroulera, sa qualité dépendra principalement de ce que vous y apporterez tous les deux. Tu vas être également développer à travers cette expérience une nouvelle qualité dans ta manière d'aborder les rendez-vous futurs en général. Ayant vécu un rendez-vous d'une qualité particulière, tu deviendras plus capable de cultiver cette qualité dans tes autres rencontres. Cette compétence relationnelle élargie est l'un des cadeaux indirects mais durables de l'expérience qui s'approche. Une dimension importante. Le rendez-vous qui s'apprête à se produire va peut-être également te conduire à reconnaître certaines choses que tu portais sans le savoir pleinement. À travers ce qui se dira et ce qui se ressentira, tu vas être accédé à des dimensions de toi-même que tu n'avais pas pleinement explorées. Cette auto-découverte par la rencontre est l'un des aspects les plus enrichissants des moments véritablement importants. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la qualité de tes propres expressions pendant le rendez-vous. Tu vas avoir tendance, comme beaucoup de personnes dans des moments intenses, à retenir certaines choses que tu pourrais dire. Permets-toi de t'autoriser à exprimer ce qui te traverse, dans la mesure où tu te sens en confiance pour le faire. La qualité du rendez-vous dépend de la qualité de ce que chacun y apporte. Si tu retiens excessivement, tu prives le moment d'une partie de sa richesse possible. Tu vas être également remarqué, à un moment du rendez-vous, que tu te sens libre de parler d'une manière que tu n'as pas l'habitude. Cette qualité de liberté retrouvée est précieuse. Elle reflète la qualité de confiance qui s'installe entre vous deux. Honore cette liberté en l'habitant pleinement. Une chose précieuse à comprendre, le rendez-vous peut produire des effets différents selon la qualité de présence que vous y apporterez tous les deux.
Si vous êtes pleinement présent, la qualité du moment pourra être considérable. Si l'un de vous est partiellement absent, distrait, préoccupé par autre chose, la qualité sera diminuée d'autant. Tu ne contrôles que ta propre qualité de présence. Mais cette qualité que tu apportes peut, à elle seule, considérablement enrichir le moment et même inviter l'autre à se mettre dans la même qualité. Je voudrais te parler de la qualité particulière de ce qui peut être ressenti sans être dit pendant ce rendez-vous. Les rencontres véritablement importantes contiennent toujours une dimension non verbale puissante. Des regards, des moments où vous percevez clairement ce que l'autre ressent sans qu'il l'ait formulé, des qualités de présence partagée qui dépassent les paroles. Cette dimension non verbale est souvent celle qui laisse les traces les plus durables. Permets-toi d'être pleinement présente à cette dimension, pas seulement à ce qui se dit explicitement. Tu vas peu être également remarqué, en revenant mentalement sur ce rendez-vous plus tard, que certains moments précis ont une qualité particulière dans ta mémoire. Un instant où vous vous regardez, une phrase qui te touche particulièrement, un silence qui contient quelque chose d'important. Ces moments précis vont peu devenir des points de référence dans ta mémoire auxquels tu pourras revenir mentalement dans les semaines et les mois qui suivent. Je voudrais te parler d'une dimension précieuse concernant la qualité de votre échange après le rendez-vous. Vous n'allez probablement pas tout vous dire pendant ce rendez-vous unique. Beaucoup de choses resteront à se découvrir dans les conversations qui suivront. Cette continuation est précieuse. Elle permet à la qualité de votre lien de continuer à s'approfondir, plutôt que de se figer dans un seul moment marquant qui pourrait être suivi d'une déception relative. Tu vas peu être à voir, après le rendez-vous, l'envie de prolonger les échanges avec cette personne. Cette envie est saine. Mais elle peut aussi nécessiter un peu de discernement. Donne à chacun de vous le temps d'intégrer ce qui s'est passé avant de précipiter des échanges supplémentaires. Cette qualité de respect du rythme d'intégration est précieuse. Une dimension importante à laquelle tu peux être attentive. Le rendez-vous peut révéler des dimensions de vos sentiments respectifs qui n'étaient pas encore pleinement formulées. Cette révélation peut produire une qualité de clarté nouvelle qui transformera ce que vous saviez ou pressentiez l'un de l'autre. Permets cette transformation sans la forcer. Elle se déploiera à son propre rythme. Je veux te parler du rôle particulier que peut jouer la qualité de tes décisions concernant la suite. Après ce rendez-vous, plusieurs questions vont être se poser. Quelle est la nature de la relation que tu veux construire? À quel rythme? Avec quelles attentes? Toutes ces questions méritent d'être abordées progressivement, avec calme et discernement, plutôt que dans la précipitation émotionnelle du moment. Tu vas peu être également développé à travers cette traversée une nouvelle qualité de patience dans tes relations en général. Ayant constaté qu'un rendez-vous bien préparé et bien habité peut produire une qualité particulière, tu vas peu devenir plus capable d'attendre les moments justes plutôt que de précipiter des interactions qui pourraient être moins riches. Sur cette chaîne, j'observe que les rendez-vous qui produisent un choc positif laissent souvent une trace durable, non seulement dans la mémoire, mais aussi dans la qualité du rapport à soi-même. Tu vas peu te traiter après cette expérience avec une qualité de respect particulière. Tu vas peu commencé à reconnaître en toi des dimensions que tu sous-estimais. Cette transformation du rapport à soi est l'un des effets les plus profonds des rencontres véritablement importantes. Je voudrais te parler du rôle que peut jouer la nature dans la consolidation de ce que tu vis. Si tu peux passer du temps dehors dans les jours qui suivent le rendez-vous, fais-le. La nature offre un cadre où les expériences importantes peuvent se déposer pleinement. Marcher dans un parc, regarder le ciel, sentir le vent. Ces moments en contact avec la nature te connectent à des dimensions plus larges et renforcent l'intégration de ce que tu as vécu. Tu vas peu également ressentir, dans la période qui suit, une qualité particulière de sommeil, plus profond, avec des rêves parfois plus présents qui peuvent contenir des images symboliques liées à ce que tu as vécu. Note ces rêves si tu peux. Ils participent à l'intégration de ce qui s'est passé pendant le rendez-vous. Une chose précieuse à comprendre. Le rendez-vous n'est pas une fin en soi, mais une porte qui s'ouvre. Ce qui peut se construire après dépend de la qualité de ce qui s'est partagé pendant ce moment. Si la qualité a été véritablement présente, les fondations pour une suite riche sont posées. Si la qualité a été partielle, la suite sera plus modeste. Tu joues un rôle dans cette qualité par la présence que tu apportes. Je voudrais te parler d'une dimension importante concernant la qualité de tes propres ressentis après le rendez-vous. Tu vas peu ressentir une émotion intense pendant plusieurs heures ou plusieurs jours. Cette intensité est normale. Permets-toi de la vivre sans la juger.
Mais sois aussi consciente qu'elle peut se calmer progressivement et que ce calme retrouvé n'est pas un signe que ce que vous avez partagé perd de sa valeur. C'est simplement le rythme naturel de l'intégration émotionnelle. Tu vas peut-être également développer à travers cette traversée une nouvelle qualité dans ta capacité à apprécier les moments simples partagés. Pas seulement les moments spectaculaires, aussi les moments quotidiens qui peuvent prendre une qualité particulière dans le contexte d'une relation alignée. Cette capacité d'appréciation élargie est l'un des cadeaux les plus durables des rencontres véritablement importantes. Une dimension importante. Le rendez-vous peut être le début d'un processus plus large de transformation dans ta vie, pas seulement dans le domaine relationnel direct. Aussi dans d'autres dimensions qui peuvent être touchées par effet de cascade, ta qualité de présence en général, ton rapport à toi-même, tes aspirations futures, toutes ces dimensions peuvent être subtilement modifiées par ce qui s'est passé pendant ce moment particulier. Je veux te transmettre une perspective importante sur le rôle de la gratitude dans la consolidation de cette expérience. Cette gratitude n'est pas une obligation. C'est plutôt l'émotion qui peut spontanément surgir quand tu prends conscience de la qualité de ce qui t'est offert. Cultive cette gratitude consciente à la fois envers cette personne et envers les circonstances qui ont rendu cette rencontre possible. Cette gratitude consciente nourrit la qualité de ce qui se construira ensuite. Tu vas peut-être également avoir à un moment l'envie de marquer symboliquement ce rendez-vous. Une note écrite, un objet qui te le rappellera, un repas partagé qui célèbre l'événement. Ces gestes symboliques ne sont pas accessoires. Ils ancrent l'expérience dans ta réalité concrète et créent des points de référence durables pour ta mémoire. Une dimension précieuse à laquelle je veux te rendre attentive. Le rendez-vous peut être l'occasion de te révéler à toi-même certaines qualités que tu portais sans le savoir pleinement. Quand on est pleinement présente avec quelqu'un qui te regarde avec une qualité d'attention particulière, on accède à des dimensions de soi qu'on explorait peu, être pas seul. Cette auto-découverte est l'un des cadeaux les plus précieux des rencontres véritablement importantes. Je voudrais te transmettre une autre perspective importante. Le rendez-vous va probablement modifier la qualité de tes attentes envers les rencontres futures. Ayant vécu une rencontre d'une qualité particulière, tu vas peut-être devenir plus exigeante sur la qualité de présence que tu offres et que tu reçois dans tes autres interactions. Cette nouvelle exigence n'est pas problématique. Elle reflète une évolution de ton propre niveau de conscience relationnelle. Tu vas peut-être également ressentir, après quelque temps, l'envie de te tourner vers d'autres personnes de ta vie avec une qualité de présence renouvelée. La transformation produite par ce rendez-vous peut se diffuser dans toutes tes relations. Tes amitiés peuvent gagner en profondeur. Tes liens familiaux peuvent s'enrichir. Tes interactions professionnelles peuvent prendre une qualité différente. Cette diffusion bénéfique est l'un des effets en cascade des moments véritablement transformateurs. Une dimension subtile à laquelle tu peux être attentive. Tu vas commencer à percevoir le temps différemment après ce rendez-vous. Les moments précieux vont prendre plus d'importance dans ta perception, les moments banals vont peut-être te paraître moins justifiables d'occuper autant d'espace dans tes journées. Cette transformation de la perception du temps est l'un des effets indirects mais profonds des rencontres qui marquent durablement. Tu vas peut-être également développer à travers ce rendez-vous et la phase qui s'ouvre ensuite une nouvelle qualité dans ta capacité à reconnaître les autres moments précieux qui se présenteront dans ta vie. Ayant fait l'expérience d'un moment d'une intensité particulière, tu deviendras plus sensible à la qualité des autres moments, tu sauras mieux distinguer ce qui mérite ton attention pleine de ce qui peut être traité plus rapidement. Cette qualité de discernement temporel élargi est l'un des cadeaux indirects mais précieux de l'expérience qui s'approche. La proposition qui s'approche est réelle. Elle correspond à une qualité particulière chez cette personne qui l'a conduite à arriver à ce point. Elle s'inscrit dans la continuité de ce qui se construisait peu, être en silence avant cette ouverture, et elle inaugure une nouvelle phase dans votre relation. Permets-toi d'habiter pleinement ce moment quand il viendra, sans le diminuer par excès de prudence, sans le déformer par anticipation excessive. Tu mérites ce rendez-vous. Tu l'as patiemment préparé par tout le chemin parcouru jusqu'ici. Reçois donc avec ouverture ce qui s'apprête à se présenter et laisse cette rencontre intentionnelle inaugurer en toi une nouvelle phase dans laquelle la qualité du partage humain pourra se déployer dans une ampleur que tu n'avais être jamais cru pouvoir habiter durablement dans ta propre existence jusqu'à présent.